Souvent partenaire sportif ou de loisirs, le cheval a aussi une vocation thérapeutique. La SBL Hypopassion à Fréthur s'est d'ailleurs spécialisée depuis une quinzaine d'années dans l'accompagnement de personnes plus faibles à travers l'hypothérapie. Hypopassion, c'est un centre d'accompagnement thérapeutique et psychoéducatif avec les chevaux pour des personnes handicapées ou en difficulté. Donc toutes les personnes qui viennent fréquenter la SBL, ça peut être des enfants, des adultes, couvrant toutes les pathologies possibles, mentales, motrices, psychomotrices, des difficultés de socialisation, des troubles du comportement, des troubles sensoriels. Donc on a vraiment une large palette dans les personnes accueillies à Hypopassion. L'association dispose d'une quinzaine de chevaux, de toute race et de tout caractère afin d'être au plus proche des besoins du patient. Mais nous, ce qu'on a voulu dans notre écurie, c'est justement varier au maximum nos chevaux. Donc ça va du petit cheval au cheval plus grand, du cheval porteur au cheval plus fin pour les enfants, mais aussi au niveau tempérament. On a des chevaux qui ont des tempéraments beaucoup plus vifs et on a des chevaux qui sont vraiment très très posés, avec un pas très délicat pour pouvoir rassurer. Mais ça dépend. Quand vous travaillez avec une personne autiste, elle aime bien ce mouvement, ce balancement qui est provoqué par le cheval et c'est justement ce qu'il recherche. Donc on va plutôt choisir un cheval qui a un pas dynamique, qui bouge beaucoup, qui va être stimulant pour l'enfant qui est sur son dos. Et puis on a des enfants qui ont peur et alors ils doivent être rassurés. On va plutôt choisir un tempérament très posé ou parfois aussi en fonction des troubles moteurs. Si c'est une personne qui est difficile au niveau de son maintien, au niveau tonus, on va choisir un cheval qui a un pas pas trop ample, qui a un pas délicat pour pouvoir pas trop faire balancer la personne sur son dos et qu'elle ait plus facile de se réadapter, en tout cas au départ des prises en charge. Et aussi pour l'écartement des jambes, parce qu'on a pas mal de personnes ici qui viennent avec des problèmes de spasticité, donc vraiment de contracture musculaire au niveau des jambes. Et donc on doit avoir un cheval qui au niveau de la morphologie va s'adapter à la personne qui va se mettre sur son dos. Voilà, super. Que ce soit auprès de personnes issues d'institutions, de l'enseignement spécialisé ou encore auprès de particuliers, le contact avec le cheval reste la clé du travail effectué. Déjà, le cheval, au niveau de ses besoins, son deuxième besoin important dans ses fonctions de comportement, c'est d'entrer en relation. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour lui. Il a besoin de rentrer en relation avec son environnement, il a besoin de rentrer en relation avec les autres individus de son espèce, mais aussi avec les individus d'autres espèces, tout comme l'homme ou d'autres animaux. Et il cherche vraiment à pouvoir savoir si tout son environnement autour de lui va bien avant même de pouvoir s'alimenter. Donc pour lui, c'est vraiment quelque chose d'important. Il va facilement aller vers les autres. Et puis le cheval a aussi un mode de communication qui est sensorimoteur, c'est-à-dire qu'il va ressentir un petit peu les choses qui se passent dans son environnement et il va réagir en fonction, il va avoir des actions en fonction de ce qui se passe autour de lui. Et c'est un petit peu le mode de communication des enfants ou des personnes porteuses de handicap. C'est un mode de communication un peu plus simple que nous, qui sommes toujours dans le raisonnement, dans la logique, qui faisons les choses pour faire plaisir. Le cheval, il n'est pas du tout là-dedans et il ne juge pas. Il est très égocentrique, il fait les choses que pour lui, pour retrouver son propre confort à lui. Ce qui fait que ses réponses sont assez justes et qu'on ne se sent pas jugé par ses réactions et que c'est des réactions toujours naturelles et assez sensées et qui rassurent, je pense, la personne qui est avec le cheval. Par exemple, un enfant autiste qui est dans sa bulle, qui ne s'intéresse pas au monde, qui ne va pas l'explorer, le cheval va spontanément venir le titiller, le bousculer un peu du nez, lui dire « Eh oh, j'existe, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu me veux ?» Et donc, en fait, quelque part, il oblige l'enfant à s'intéresser à lui, ce que nous, spontanément, en tant qu'être humain, on ferait peut-être moins, ou on respecterait peut-être plus la volonté d'isolement ou de... Et le cheval, lui, il impose un peu cette présence-là et l'enfant doit faire avec. Et donc, on voit qu'à un moment, il commence à le regarder, à l'observer et à s'intriguer aussi. Et il se passe comme ça parfois une interaction qui est super intéressante. Donc, le cheval, à ce niveau-là, apporte quelque chose que l'être humain n'apporte pas toujours. Le cheval va toujours s'adapter à ce qui se passe autour de lui
Et c'est vrai que ça va amener beaucoup d'émotions, ça va être un échange fort sensoriel qu'il va y avoir entre les personnes qui viennent chez nous et le cheval. Et donc, évidemment, nous, on va avoir certains comportements et le cheval va réagir en fonction de ça, en fonction des sensations qu'on va lui apporter. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, on peut vraiment parler d'échange. Le cheval, c'est un média, c'est un partenaire avec lequel on va travailler pour aider la personne à mieux se sentir dans son corps ou parfois ne pas régresser quand ce sont des personnes plus âgées, plus vieillissantes. Donc le cheval va nous aider parfois à déceler certains traits de la personnalité, va parfois nous aider à rentrer en communication, en contact avec l'autre personne, va aussi de par sa morphologie, sa taille, le mouvement, sa chaleur, nous aider dans une rééducation motrice. Donc il est pluridisciplinaire dans l'aide qu'il peut apporter au thérapeute. Rien que le contact suffit parfois? Parfois juste le contact, le toucher, le fait de ne pas être jugé pour quelqu'un qui est déjà habituellement en contact avec des thérapeutes, des personnes qui vont le soigner, qui vont toujours porter un jugement sur son évolution, sur qui il est. Le cheval, lui, il vient non jugeant, simplement avec des besoins assez primaires, donc de soins, d'attention. Et donc la personne avec le handicap, c'est un peu pareil. Ils vont se rencontrer et tout simplement, ils vont s'apaiser mutuellement. Et ça, c'est déjà un très bon signe. EquiTV avec MC Guillaume, véhicule utilitaire et Liquimac.